Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, c'est vous, Lugan Flachet. Vous êtes le fondateur de Drug Optimal. Oui. On est ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez à peine 28 ans. Vous êtes pharmacien de formation, mais aussi vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez fait Centrale. On a une tronche autour de la table. Enfin, des tronches, mais vous en particulier. Ça va pour nous. On est tous. Merci pour nous, Elisabeth. Non, tous. Benjamin et moi sommes Non, flattés de ce et- compliment. les deux camps, Il faut lui rendre hommage avec un double diplôme. Mais double diplôme, pharmacien, école Centrale. Et Elisabeth est notre reine. Il a créé en 2022 à Grenoble Drug Optimal. Racontez-nous, parce que quand on est pharmacien, on ne se destine pas forcément à l'entrepreneuriat. Non, tout à fait, mais au cours de nos études, on passe à l'officine, on passe à l'hôpital et on découvre des choses, on découvre des problèmes notamment. Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Drug Optimal, c'est en découvrant cette problématique. Alors, quelle était cette problématique ? Vous avez fait pas mal de stages. En 4e année, c'était en biotechnologie, dans la chimie, où vous avez fait du marketing, de la communication, développement de marque. Donc, je trouve ça génial, ces stages qui permettent de pas de se cantonner à ces études L'ouverture d'esprit totale. de pharmacie. Ça, c'est très, très bien. Et puis, vous avez travaillé au CHU de Grenoble. Oui. Et là, vous avez découvert une problématique. C'est là, ça part de là. Ça part de là, effectivement. J'étais en service d'oncohématologie soins intensifs. Donc, on traitait des patients qui étaient dans des situations assez graves de cancer du sang. Et on a un patient, on avait passé sur 3 lignes de chimiothérapie successives. Et malheureusement, il est décédé. Et quand on a repris son plan d'administration, c'était ma mission de pharmacien industriel, on s'est rendu compte que les anticancéreux qu'il avait reçus, ils étaient incompatibles avec d'autres médicaments qui étaient administrés en même temps dans les perfusions. Ils réagissaient chimiquement et probablement, il n'a pas reçu tous ces anticancéreux dans son corps. Mais c'est pour ça que parfois, il y a eu une grande époque, on disait que la chimiothérapie peut tuer, et c'est peut-être aussi lié à ces mauvaises interactions médicamenteuses. Disons que c'est les avantages et les inconvénients des médicaments. Ils portent des effets, mais quand ils sont trop nombreux, il peut y avoir des conséquences, malheureusement. Ce fameux bénéfice-risque dont vous parlez, vous, dans votre profession. Donc, en partant de ce constat, Lugan Flachet, vous vous êtes dit, il faut plus que ça arrive. Oui, ça m'a interpellé. J'ai eu l'opportunité de travailler à la direction qualité du CHU après, et en fait, je me suis rendu compte que il y avait moyen de faire un peu mieux pour comprendre ces choses, et puis mon expérience en école de commerce, école d'ingénieur m'a ouvert les chakras, et voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à lancer Drug Optimal. Alors, vous allez pitcher. Drug Optimal, c'est quoi ? Vous aussi en 1 minute. Êtes-vous prêt ? Oui. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, Drug Optimal, on lutte contre les réactions chimiques des médicaments en mélange. L'un des principaux cas d'étude, c'est justement ces médicaments qui se mélangent dans les perfusions. C'est un drame aujourd'hui, médical, économique. Et malheureusement, il n'y a pas de moyen de connaître clairement la compatibilité chimique des mélanges médicamenteux. Donc nous, on a développé, c'est là qu'on intervient, on a développé la technologie qui permet de comprendre ce qui se passe. On a compilé 22 000 articles, on a ouvert un laboratoire, notre propre laboratoire maintenant, et on a développé un modèle d'IA qui prédit la compatibilité des mélanges. Et on le rend à disposition des infirmiers en détectant les risques sur l'ordonnance et leur proposant des solutions d'administration adaptées. Génial, on a tout compris. Merci pour votre pitch, Lugan Flachet, fondateur de Drug Optimal. Autour de la table, Philippe. Moi je suis fan. Oui, pourquoi ? Je suis fan parce que je trouve toute l'approche est intelligente. On voit le côté brillant de la création de cette unité, de cette entreprise, et surtout c'est réfléchi et c'est fondé. Après, je ne suis pas un pharmacien, donc je vais plutôt passer la main à mon voisin pour estimer un tout petit peu ce qu'il en pense et quelle est l'approche de tout ça. Ton voisin, c'est David Abenaïm, le président de Pharmabest. Quel regard portez-vous ? J'ai envie de me rappeler une phrase que j'ai eue en première année de pharmacie. C'était « Toute médication est une intoxication. Une intoxication dirigée, certes, mais une intoxication. » Donc ça résume, en fait, on prend des produits chimiques pour se soigner, il y a des effets bénéfiques, mais il peut y avoir des effets néfastes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des pharmaciens et qu'on ne laisse pas les médicaments dans les rayons de supermarchés. Donc, partant de ce constat, vous, David Abenaïm, Drug Optimal, donc on l'a compris, c'est un logiciel, c'est basé sur une intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, vous vendez ça à qui ? Votre solution, vous la vendez à qui ? Alors, pour le moment, on vend ça principalement à l'hôpital parce que c'est là où on a un risque majeur en soins critiques. On a des patients qui sont dans un état catastrophique. Ils ont beaucoup de médicaments qui passent par la voie intraveineuse, qui est source de risque majeur. Donc aujourd'hui, notre client principal, c'est l'hôpital. L'hôpital. Votre client principal, c'est l'hôpital. Pourriez-vous aller vers les pharmacies ?
Oui, tout avec à fait. ce logiciel. On a échangé avec quelques pharmacies, surtout les pharmacies qui équipent par exemple les EHPAD. Ça, c'est aussi des patients qui reçoivent beaucoup de médicaments, qui sont dans des situations fragiles. Donc, c'est l'étape 2, la pharmacie. L'étape 2, ce sera la pharmacie. Pourquoi elle vous intéresse tout particulièrement, David Amenaïm? Vous nous aviez dit ça tout à l'heure avant de faire une petite pause. Qu'est-ce qui vous intéresse tout particulièrement dans Drogue Optimale, la start-up de ce soir sur Europe 1? Tout simplement, c'est notre analyse de l'ordonnance, aller rechercher les problèmes qu'on puisse trouver en délivrant les médicaments. Même sur les allergies, Voilà. surtout. Donc, si on pouvait se faire aider par un système d'intelligence artificielle qui lirait l'ordonnance avant nous, ça limiterait encore plus le risque d'erreur. Philippe, les forces de la start-up. Les forces de la start-up, la précision et la fiabilité des prédictions, ce que j'ai identifié. Et puis il y a aussi la personnalité de Lugane, Pardon, ça c'est important j'ai omis aussi. de parler bien sûr de l'association, parce que vous êtes deux. Oui, on est deux, tout à fait. Très souvent, on rencontre des pépites dans notre émission, et c'est vrai que l'union fait la force. Voilà, donc, et en plus 2 talents vraiment complémentaires manifestement. Thomas, votre associé est ingénieur. Thomas est ingénieur et maintenant docteur en chimie. Et docteur en chimie. Et maintenant docteur en chimie. En chimie, on a Bruno, ingénieur aussi, et docteur en informatique aussi. Donc C'est vraiment, l'organisation, dès la création de l'entreprise, c'est solide. Voilà. Et Bruno, docteur en IA depuis 30 ans, donc c'est pas nouveau l'IA. Ah oui, donc ça lui, existe. il s'y connaît. C'est bien de le préciser. Ouais. C'est C'est pas vrai. nouveau. C'est vrai. C'est beaucoup mis en avant actuellement, mais l'IA a toujours, pas a toujours existé, mais remonte déjà à quelques années. Et vous utilisez des algorithmes avancés. Vous allez au-delà de l'IA. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde médical, c'est important de comprendre ce qui se passe quand on dit une information. Donc aujourd'hui, l'IA nous aide à comprendre ce qui se passe et derrière, on la traduit en algorithme. C'est important pour nous de retracer. Philippe Sauze. Alors dans les forces, la start-up est identifiée au niveau national, puisque déjà bien primée. Donc bravo déjà. Merci. Pour ça. Vous avez été très bien identifié. Vous avez une vraie conformité aux normes de sécurité également. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce secteur-là. Et ça, c'est vrai qu'ils sont parfaitement. J'ai trouvé, même si je ne suis pas spécialiste, mais c'est très accessible et facile d'utilisation. Donc, je pense qu'effectivement, quand vous allez vous tourner vers l'officine, ça sera intéressant aussi d'avoir cette... Oui, les infirmières entrent les médicaments dans le logiciel C'est ça. et elles transfèrent la photo de l'ordonnance dans le logiciel. Et là, ça détecte les médicaments, les incompatibilités qui sont C'est ça, associées. elles peuvent prendre en Donc, c'est photo simple. avec leur smartphone, tout simplement. Elles voient les risques et on leur propose un plan d'administration pour extraordinaire. éviter les mauvais mélanges. Surtout qu'on connaît la surcharge de travail des infirmiers et des infirmières dans les CHU, donc ça peut en plus leur faire gagner du temps. C'est important de gagner du temps, oui, tout à fait. Philippe Sauze. La base de données qui est fondamentale, elle est mise à jour régulièrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui Quotidiennement, on est branché à la base de données publique des quotidiennement. médicaments. Et à partir de là, vous comprenez mon enthousiasme pour cette start-up que Ouais, nous et nous recevons aussi, aujourd'hui. on est Parce que tous franchement, il faut surtout pas passer à côté. Voilà. Mais nous, on passe pas à côté. Alors, il y a le nom. Ouais, moi j'ai un souci avec le nom. Ah. Alors, le nom, Pourquoi pourquoi Drogue ce nom? Optimale Parce Vous savez, que on dirait peut-être que c'est un c'est truc- très... Oui. Oui. C'est vrai, on a eu l'idée en projet étudiant et en fait on a rapidement regretté, mais bon, on avait lancé quand on a décidé d'ouvrir notre banque, parce qu'on s'est fait refuser notre première banque justement, Bah oui. on a dû se faire prendre pour des dealers. Eh oui, oui. Et puis bon, finalement, on a resté, c'est à l'américaine, ça fait médicament, optimal Bien médicament. Donc, Ouais, non. côté américain, ça passe un peu C'est mieux. le médicament. Et vous hein. vous voulez aller à l'international? Vous y êtes, Oui. vous y êtes Oui, déjà? bien sûr, on commence à discuter avec les marchés étrangers. Aujourd'hui, on a quand même 2 ans sur le marché français avant d'aller sur l'international. Pour pouvoir aller sur le marché Bien français. Si diffusé. vous êtes parmi nous ce soir, Lugane, c'est aussi parce que vous avez besoin de vous développer. Parmi les besoins, il y a un vrai enjeu, c'est de faire connaître qui vous êtes auprès de vos clients, c'est-à-dire auprès des hôpitaux. Tout à fait. C'est compliqué, ça? Aujourd'hui, oui, il faut se faire un monde dans la santé, donc on a besoin de faire parler de nous, et puis aussi auprès des patients, parce qu'on est quand même dans un angle mort. Je ne sais pas si tous les patients sont au courant des risques induits à cause des médicaments. Non, pas forcément. Surtout quand on est malade et qu'on n'est pas bien, on ne pense pas à l'interaction mauvaise, potentielle médicamenteuse. Philippe? Non, je trouve que je suis concerné par ça, parce qu'autour de moi, malheureusement, 2 personnes sont touchées par la maladie dont vous avez cité tout à l'heure. Et effectivement, je vois que les traitements changent, qu'on est en train d'entasser, excusez-moi du terme, parce que c'est certainement pas votre terminologie, mais on est en train d'entasser des traitements, et en réalité, c'est pour ça que j'ai été vraiment sensible vraiment à
à votre initiative, parce que personnellement, je vois ma mère qui a au moins 25 médicaments par jour et qui parfois, on sent que enfin, je sais pas, je comprends plus, voilà. Et je trouve que vraiment c'est une excellente initiative. Voilà. C'est sûr, Merci plus les beaucoup. pathologies sont lourdes et plus il y a polymédication. Voilà, c'est le risque. Donc forcément, c'est... Tout à fait. Pour répondre à vos demandes, évidemment, Philippe a plein de conseils à vous donner. Philippe Sauce. D'abord, on va faire une petite pause en musique sur Europe 1. On va écouter Chuck Berry, You Never Can Tell. À tout de suite. C'était Chuck Berry, You Never Can Tell sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous Europe 1, le podcast Destin extraordinaire à l'occasion des 50 ans des Césars. C'est un podcast incarné par Julien Pichenet avec la participation, je reprends. Et à noter vos rendez-vous Europe 1, le podcast des destins extraordinaires à l'occasion des 50 ans des Césars, Julien Pichenet, avec la participation de Thierry Lacaze, qui est le distributeur des films chez Studio Canal et auteur du livre 50 ans de cérémonie des Césars. Vous pouvez donc écouter ce podcast inédit dès maintenant sur europe1.fr et l'application Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de... C'était une chanson d'amour, On mais dirait tout moi de quand je même, rentre dans une pharmacie. mais de bonheur. On a le champ lexical. Parce que nous, on adore aller visiter les pharmacies. On se racontait ça en préparant l'émission. Il y a tout un univers et encore plus dans ces pharmacies dont on parle ce soir avec vous, David Amenaïm, président de Pharmabest. Cet univers où il y a certes les médicaments, mais il y a aussi énormément de produits qui nous permettent, les compléments alimentaires, les vitamines, les crèmes ou autres. Ce soir, une start-up pour laquelle on a eu un vrai coup de cœur. Le principe est simple. Elle s'appelle Drogue Optimale. Son logiciel, basé sur un modèle d'intelligence artificielle, traque toutes les incompatibilités physico-chimiques médicamenteuses. Ça peut éviter bien des drames. Pour l'instant, c'est à destination des hôpitaux, notamment pour les perfusions. Mais pourquoi pas, vous nous disiez tout à l'heure, Lugan Flasher, dans les pharmacies pour éviter les interactions médicamenteuses. C'est le moment des conseils de Philippe Sauce, puisque votre principal besoin aujourd'hui, mais c'est de vous faire connaître. C'est que les CHU, que ça rentre dans tous les CHU de France, parce que c'est indispensable. Philippe, quels conseils pourriez-vous donner? C'est le moment. Alors, dans la définition, effectivement, il faut établir une stratégie de communication adaptée. Donc, je ne sais pas s'il y a un plan stratégique de communication, mais ça fait partie des choses qu'il faut vraiment bâtir. À la fois, déjà, élaborer le ton et le langage, et bien sûr, cibler les canaux prioritaires en fonction de vos attentes. Oui. Donc, c'est un peu classique, je dirais. C'est une recette relativement facile. Vous êtes d'une génération récente, donc outils et supports de communication, évidemment, les réseaux sociaux. Sur la stratégie digitale, bien sûr avec un bémol par rapport à ça, mais au niveau de la stratégie digitale et de la visibilité, je pense qu'il faut travailler votre référencement, le SEO, le Search Engine Optimization, donc c'est ce que fait le référencement qu'il y a sur les moteurs de recherche, de manière à ce que vous remontiez assez rapidement. Je pense que vous devez investir de plus en plus LinkedIn aussi, parce que LinkedIn est vraiment, je ne vais pas vous conseiller d'aller sur TikTok parce que ça sera ridicule, mais par contre LinkedIn pour moi est vraiment le réseau professionnel sur lequel vous pouvez, et en plus vous pouvez catégoriser au sein de LinkedIn, donc vous pouvez trouver facilement cela. Ensuite, je ne connais pas votre univers, j'ai parlé des salons médicaux aussi peut-être, participer à des salons médicaux et tech santé également, puisque vous êtes une tech santé, donc c'est assez intéressant. Et puis bien sûr obtenir des labellisations et se faire connaître au niveau du national par les instances médicales, parce que ça c'est vraiment fondamental. Donc je pense qu'il y a déjà une partie des choses qui ont été faites dans ce parcours sur la communication, mais je pense qu'il faut vraiment insister. Ouais, LinkedIn, c'est important pour ça, pour se faire connaître. Je ne pense pas que ce soit Instagram ou... Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un patron de groupement de pharmaciens, je l'ai noté, proposer des tests pilotes avec CHU et des groupements de pharmaciens. Donc je pense que c'est une bonne initiative que vous pouvez avoir tous les deux d'échanger pour pouvoir avancer et créer un réseau d'experts également et ambassadeurs pour appuyer la crédibilité du logiciel. Voilà. Oui, merci pour ces conseils. Ça, c'est pour la partie communication. Je crois qu'aussi, il y avait une attente au niveau de l'international.
Tout à fait. Alors, au niveau de l'international, bon, bah là, bien sûr, moi, j'ai tout de suite identifié les normes locales, parce que je crois que dans ce milieu-là, il y a des normes dans tous les pays. Pour chaque pays, c'est norme. Chaque pays, c'est différent. Je pense que nous, c'est essentiel. Donc, obtenir les certifications, accès aux bases des données locales. Donc, ça va vous demander de créer encore un fichier beaucoup plus important pour pouvoir... mais je pense que l'intelligence artificielle aidera énormément dans ce secteur-là. Et puis, une stratégie de partenariat et réseautage pour vous faire connaître. Donc, dans un premier temps, avec des distributeurs et puis aussi des intégrateurs IT. Donc, tout ce qui est haute technologie, je pense que c'est important d'y aller aussi. Je vous fournirai le document, bien sûr. Faites attention au respect des données, bien sûr, au niveau du RGPD, plus que ça, et des lois locales sur la protection des données également. Voilà, sur l'UI et l'UX, c'est-à-dire... quoi l'UI? Alors, l'UI, c'est pour l'interface. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire quoi? Vous qui avez été dans le jeu vidéo, je suppose que je vous laisse y aller, bien. là. Qu'est-ce que vous attendez dans ce domaine-là? Alors, c'est quoi l'UI, l'UX? C'est quoi? C'est l'interface? Alors, je vais donner ma définition. L'objectif, c'est de pouvoir être facilement utilisable, compréhensible et ergonomique. D'accord. Simplicité et clarté, ça c'est fondamental. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Une interface épurée, des couleurs sombres pour vous, parce que vous êtes dans un secteur très sérieux. Donc couleurs sombres et des icônes explicites. Les icônes sont fondamentaux pour moi dans votre secteur. Une hiérarchie visuelle également pour mettre en avant les alertes critiques avec des couleurs bien définies. Le rouge évidemment étant le niveau d'alerte. Ça peut être très intéressant. Et puis surtout une navigation intuitive. Donc quelque chose qui est facile d'accès, facilement pour les infirmières dans les hôpitaux, des personnes comme ça. Ensuite, la rapidité d'accès à l'information. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des serveurs derrière. Quand on interroge un système, il faut avoir une réponse rapide dans un délai très court. L'interopérabilité du système informatique. Parfait. Bon, vous êtes raccord. Donc, Philippe, on est raccord. tu pourrais même aller travailler avec eux. Tu penses? Mais oui, parce que je te trouve très... Parfait. De toute façon, très la semaine intelligent. prochaine, je vais annoncer une nouvelle destination en ce qui me concerne. Donc, on a hâte de savoir. Donc peut-être qu'on pourra collaborer ensemble. Bon, voilà. Je pense que l'historique des consultations aussi est important pour retrouver facilement, etc. Voilà. Je vous remettrai tout ça en fin d'émission. Bien sûr. C'est un énorme bosseur. C'est-à-dire à chaque fois qu'il vient coacher une entreprise, je tiens à le préciser, Philippe, et je te rends hommage ce soir. Remercie, Elisabeth. Vraiment, c'est du travail de qualité approfondi. Il y a au moins 4 ou 5 pages chaque fois je pour vois chaque toutes entreprise. les feuilles, oui. C'est donc voilà, merci beaucoup. et c'est au niveau de la qualité et de la quantité. Et Benjamin donc vraiment, pense quoi? Non, c'est un vrai travail. Toutes les feuilles sont tout est écrit à la main. il est parfait. Voilà, on peut le dire. Ce soir, je rends hommage je pense dire à l'un de nos meilleurs